bienvenue à Paris. Alors je suis super content d'être ici parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ici, on a tout un programme de prévu puisque j'ai envie de vous faire découvrir une sélection des plus belles vues de Paris. Alors certaines sont très connues, d'autres beaucoup moins, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo, mais je vous en dis pas plus. Là on revient de la place du Trocadéro avec Terry sur laquelle on a assisté au lever de soleil avec vue sur la Tour Eiffel, je vous montre ça tout de suite. Alors notre but aujourd'hui, je vous le disais, c'est de visiter tous ces points de vue dont je vous ai parlé. Mais pour se déplacer aujourd'hui, on va essayer d'utiliser les transports en commun en libre service qui sont pas mal développés dans la capitale ces dernières années. Là, notre prochaine étape, c'est Montmartre. Donc on va essayer de trouver un city scoot parce qu'un city scoot, c'est puissant. Et pour monter en haut de Montmartre, je pense qu'on va avoir du mal à le faire en trottinette électrique. Donc je me suis inscrit sur l'application City Scoot, on va essayer d'en trouver un tout de suite, c'est parti. Donc là il y en a un avenue Georges Mandel. Pour utiliser City Scoot, il a fallu que je crée mon compte juste avant au préalable. Donc j'ai créé mon compte cette semaine, il a été validé dans la foulée. Pour ça il a fallu que je upload mon permis de conduire, ma carte d'identité et une photo de moi. Donc tous les scooters sont géolocalisés et ensuite on a besoin d'un code pour les déverrouiller qu'on tape directement sur le tableau de bord. Il est là non? C'est celui-là? Oui je pense. Bon il était pas loin, hein, 100 mètres. Ça roule vite. Ça va super vite, je pensais pas. Fais la course! Ça va vite, hein? 45 km/h. Et même là, dans les côtes de Montmartre, franchement, c'est pas de problème, quoi. Ça accélère super bien. Ouh! Alors le Sacré-Cœur c'est à 5 minutes à pied, et alors ce qui est cool à Montmartre à cette heure-là, c'est qu'il n'y a vraiment personne dans les rues. Il y a juste des rues un petit peu touristiques au-dessus là, où il y a un petit peu de monde, mais si on passe dans les rues parallèles comme ça, il n'y a vraiment personne, c'est super mignon. J'adore Montmartre, je viens très rarement ici parce que justement d'habitude c'est très peuplé, il y a beaucoup de touristes et c'est assez difficile de se balader dans les rues. Mais là c'est magnifique, il y a des magnifiques maisons, regardez. C'est beau hein? Ah c'est beau. Ouais. Montmartre. Je crois que c'est la fin de la messe parce qu'il est 10 h et les cloches sonnent. Et voilà, Paris. Alors je vous avoue qu'à cette heure-là, je pensais qu'il y aurait quand même moins de monde, il est que 10 h, mais bon, Paris, capitale du tourisme, on n'est pas aussi seul que ce que j'aurais espéré. Mais c'est très bien quand même, il fait super beau.
Ok, alors notre prochaine étape c'est le musée d'Orsay, on a pris les billets et là pour descendre, comme on doit retourner dans le centre de Paris, on va reprendre la voiture. C'est toi qui conduis? Let's go! Alors le bâtiment qu'on est en train de visiter, c'est donc le musée d'Orsay. À l'époque, c'était une gare dans les années 1900. Puis avec la modernisation des trains, elle a été petit à petit abandonnée jusqu'à devenir un musée en 1977. Alors le bâtiment en soi est déjà magnifique. Vous avez vu la vue qu'il y avait derrière moi, la verrière, etc. Et je m'apprête à vous montrer une autre vue. Vous allez voir. Bon, je vous avoue que j'ai un peu lutté pour avoir ce plan, parce que vu le monde qui attend pour faire la photo avec l'horloge, c'est dans la boîte. Alors notre prochaine étape c'est la pyramide du Louvre, on va y faire un passage très rapide et c'est seulement à 13 minutes à pied du musée d'Orsay. Du coup on va essayer de choper une trottinette électrique. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent des trottinettes électriques ici à Paris parce qu'il y en a environ 7. Nous on va se concentrer sur Lime et Bird, c'est les deux applications que j'ai téléchargées et que j'ai configurées pour pouvoir les utiliser. Alors ça tombe plutôt bien parce qu'il y en a une juste là de Lime. On en a besoin de deux mais bon on va déjà essayer d'en trouver une et puis après on verra pour la deuxième. Il semble que ce vélo soit hors ligne pour cause de batterie faible. Ah, bon, faut qu'on en trouve un autre alors. Attends, je réessaye. Ça s'appelle un vélo. Ce vélo, ouais. Vachement un vélo. Je pense qu'il y en a d'autres par là-bas. On va essayer d'aller voir par là-bas. Ah bah lui, il va la poser, non? Bah, je pense. On va lui piquer sa trottinette. C'est déjà la queue des trottinettes. Déverrouillage en cours. On a 14 km d'autonomie, ça devrait aller. C'est parti. Bon, normalement c'est interdit de monter à deux dessus. Bravo, hein. Mais comme on n'en a qu'une et qu'on en a besoin de deux, Regarde la route. on va essayer d'en trouver une deuxième comme ça. Ça va, Terry? Oui, ça va. Moi, j'ai rien à faire. Bon, on s'est un peu perdu en chemin, mais on a mis quoi, un quart d'heure je pense? Allez, un quart d'heure et on est à la pyramide du Louvre.
gardé ma trottinette à proximité puisqu'après notre prochaine étape c'est la cathédrale Notre-Dame. On va essayer d'aller se trouver un truc à manger parce qu'on s'est levé très très tôt et on commence à avoir très faim. Donc on va aller se rendre du côté de la cathédrale de Notre-Dame et trouver un truc à manger à côté. Alors la cathédrale est juste en face de moi, mais avant ça on va aller manger dans un endroit que Terry connaît, c'est un burger sushi. On testera ça pour vous, on vous dira ce que ça donne. Alors tout le monde n'est pas au courant, mais en fait c'est possible de grimper dans les tours de la cathédrale Notre-Dame. On est passé par l'application Je File pour éviter de faire la queue. En fait c'est une file d'attente virtuelle, donc on s'est inscrit il y a à peu près 1 heure et on vient de recevoir une notification comme quoi c'était à notre tour de passer. On va voir comment ça fonctionne et en haut on devrait avoir une vue plutôt intéressante. On est passé. Combien de marches tu disais? 400. 400 marches. Bon, malheureusement, en prévention des suicides, il y a des grillages qui ont été ajoutés très récemment. Donc la vue est un peu difficile à photographier, c'est plus joli en vrai du coup. J'ai essayé de passer à travers les barreaux mais c'est un peu compliqué. Mais voilà. Le dernier moyen de transport que je voulais tester c'était les Vélib électriques, mais malheureusement on est très en retard pour notre dernier point de vue. C'est un point de vue assez méconnu à Paris, donc je voudrais vraiment vous le montrer. Ça s'appelle la butte Bergère et on doit arriver pour le coucher du soleil qui est dans 20 minutes, donc c'est très short. Donc on va essayer de choper un moyen de transport assez rapide pour retourner jusqu'à notre voiture et ensuite aller en voiture jusqu'à la butte Bergère. J'espère qu'on va arriver à l'heure. On y est arrivé, on est arrivé à l'heure. Donc je vous dis au revoir après cette journée passée à Paris depuis la butte Bergère, juste à côté des buttes Chaumont. Et on a une vue sur Montmartre, je vous montre ça juste après, c'est magnifique. Alors il y a les grilles, il y a des vignes juste en dessous, des jardins privés avec des vignes auxquelles on ne peut pas accéder. Mais juste derrière, on a la vue sur Montmartre, c'est magnifique.
sur ce magnifique coucher de soleil que se conclut notre journée. Honnêtement, c'était une super journée avec Terry. On a découvert plein d'endroits qu'on n'avait jamais visités, des super vues de Paris. Il y avait plein d'autres vues que j'avais envie de vous montrer, mais on n'avait pas le temps de tout visiter en une journée. Je voulais aussi vous emmener au but de Chaumont, je voulais aussi vous emmener à l'Institut du monde arabe, où sur laquelle ils ont une terrasse qui donne sur Notre-Dame. Il y avait plein d'endroits que je voulais vous faire visiter. Ce sera pour une prochaine fois. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce, abonnez-vous et surtout, cochez la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et en attendant, je vous laisse sur ce beau coucher de soleil et je vous dis à la prochaine.